Ozali nzambe, nzambe ya tango. Ozali nzambe, nzamba makoki. Eloko nini olembana nangwe. Utamokili ebanda. Shalom, peuple de Dieu, partout vous nous suivez. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je sais que Sima Yakoyoka makambo ya football, Sima Yakoyoka makambo ya politique, Sima Yakokota na ba distraction et belé. Voilà que maintenant nous avons une opportunité Yakoyoka Lilobanaye. Je vous demande votre attention au pesanga matoi na yo, au pesanga motema na yo, parce que Dieu cherche à faire quelque chose pour toi. Donc comme déjà na soka yambula, toi-même tu vois, yomoko moni, il nous reste que 2 mois. Je ne veux pas que okati sambula oyo avec des problèmes qui te tourmentent. C'est pourquoi dans notre chère et belle émission intitulée Adam où es-tu? Aujourd'hui, je vous apporte Namemelio thème moko qui va vous apporter un plus. C'est intitulé Que veux-tu que je te fasse? Ezali ngate, ezali likomi, mais je prends la place de Jésus parce que je suis son ambassadeur pour te dire que si tu as quelque chose, tu dois demander à Jésus. Le miracle, ce n'est pas un homme qui le fait. Le miracle, c'est le Seigneur Jésus-Christ à travers un homme qui le fait. C'est pourquoi le même Jésus, azotunayo, olingi asalela nini avant mbula oyo esila. C'est pourquoi na pesa bino numéro. Pour na koyebisa bino que je suis un pasteur de 2 églises. Je n'ai pas suffisamment de temps. Na pesa bino numéro oyo kobenga lundi te, kobenga mardi te, kobenga mercredi te, ni jeudi te, ni vendredi te. Chaque samedi de 6h à 22h, benga numéro oyo plus 243 82 09 28 850. Je reprends pour une bonne audition. Plus 243 82 09 28 850. Avec ces numéros, tu dois appeler au Kokutalana Pasteur Jean Kabaye Moko, c'est lui qui vous parle, et au expliquer les Kambonayo, Tokobonela Yomoko Kotatola. Ici, Simba Yakomona, Kabela Pe Moninga, pour que l'évangélisation ou Kombo Yankolo Yesu et Kendeliboso. C'est pourquoi le a même le thème qui est intitulé Que veux-tu que je te fasse? Olingi Yesu Asalela Nini. Je ne suis pas un farceur comme les autres qui passent à la télé ni à la radio pour commencer à faire des aventures. Toi-même, tu dois appeler et tu verras que tu vas rencontrer l'homme de Dieu. Nous sommes dans Marc chapitre 10, verset 46 jusqu'à 51. Suivez. Marc chapitre 10, verset 46, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il arriva à Jéricho. Yesu akomaki na Yeriko. Lorsque Jésus sortit avec ses disciples, Tangu Yesu abimaki na bayekoli na ye, et assez grande foule, le fils Timée de Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Tangu Yesu abimaki na etuluku ya bato ebele, aye kokutana mutu moko kombo na ye Bartimée. Azalaki mendiant, azalaki pe aveugle. Lisez attentivement et sûrement. Verset 47. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Ye ayokaki ke lisolo oyo mutu azoleka azali Yesu ya Nazareti. Ata lisolo nazo betela yo na télévision oyo. Ata lisolo oyo zo yoka oyo ezali lisolo ya mutu te. Ezali lisolo ya nkolo Yesu Kristo. Akosunga yo pe. Et il s'est mis à crier. Wana abandi koganga. Fils de David, mwana ya Dawidi, Jésus, aie pitié de moi. Yesu yokelanga imawa. Verset 48. 48. Plusieurs le ramena pour le faire taire. Batebele bayaki mangu po bakangise monoko kolobate agangaki mwana ya Dawidi yokelanga imawa na yope
soki likambo ezotungisa yo liloba ya koloba loba nkolo Yesu Kristo yokela ngai mawa. Nzambe oyo ayokelaki Bartimée mawa ayokela yo pe mawa. Mais il criait beaucoup plus fort. Ya agangaki makasi malgré elobeli ya batu. Kanga munoko koloba te mais agangaki parce que il savait ce qu'il poursuivait. Les gens viendront pour te faire taire. Les gens viendront pour t'arrêter, te barricader le chemin. Mais il faut, au fur et à mesure qu'ils veulent vous arrêter, toi tu vas crier fort et Jésus va t'écouter. Fils de David, aie pitié de moi. Verset 49. 49. Jésus s'arrêta et dit, appelle-le. Il appela l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant du debout, viens vers Jésus. Verset 51. Jésus prenant le manteau et dit, maintenant voilà les problèmes là où j'aimerais que nous puissions entrer avec toi. Jésus prenant le manteau et dit, que veux-tu que je te fasse? Olingina salela yo nini? Yo pe Bartimée ya lelo. Yo pe mokufi misu. Yo pe mandion. Yo pe zana likambo. Yeso zo tuna yo. Olingina salela yo nini? Qu'est-ce que tu as qui t'empêche de ne pas traverser l'année prochaine dans la victoire? Qu'est-ce qui t'empêche? Ni nezo pekisa yo. Okatisa mbulo yo na elongate. Yesu azoloba na yo olingi nasalela yo nini? Nasa moumbu na ye. Yesu aza molimo azosala sima ya batu. Batu wana, je suis parmi. Voilà, je te donne ce numéro, je le répète pour une bonne audition. Plus 243 82 09 28 850. Appelle uniquement le samedi. Jésus va faire quelque chose. Tu vas expliquer ton problème. Allons-y. Après avoir crié, Jésus s'est approché. Appelez-lui. On l'a appelé. Quand il est venu, on lui a posé la question. Que veux-tu que je te fasse? C'est ça la question que Jésus te pose aussi. Maintenant, le Jean Kaba qui est derrière ce plateau, moi qui te parle ici, quand je viens te prêcher, je viens te prêcher le royaume de Dieu. Et quand je t'apporte le royaume, il y a un pouvoir, il y a une puissance qui doit accompagner cet évangile. Comme Paul le disait, je ne vous ai seulement pas apporté l'évangile seulement, non, mais accompagné d'une puissance et de l'autorité. C'est pourquoi, lisons dans Luc chapitre 9, versets 1 et 2. Luc chapitre 9, versets 1 et 2, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Jésus ayant assemblé les 12, Yesu asangisi batoma 12, leur donna la force et pouvoir apesaki bango nguya na pivot sur tout le démon avec la puissance de guérir le malade. Voilà. Il leur a donné le pouvoir et la puissance pour dominer, anéantir les démons et guérir le malade. Quand l'évangile vient, quand Jésus vient à travers un homme, il envoie un homme. Il va lui accompagner avec le pouvoir, avec la puissance pour illuminer les démons, pour chasser les démons et pour guérir le malade. Amen. C'est pourquoi, dans ce thème intitulé « Que veux-tu que je te fasse ?», Jésus m'envoie avec le pouvoir, avec la puissance pour que les démons qui te tourmentent, pour que les problèmes qui t'envoûtent puissent te quitter et te laisser libre. Si tu es malade, il nous a donné l'unique remède. Dans Psaume 103, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui guérit toutes vos maladies. Quelle que soit la maladie, même le coronavirus, quelle que soit la maladie, Jésus-Christ est capable, et plus que capable pour te guérir. Même si ça a déjà fait combien de temps, même si c'est le cancer, même si c'est l'épilepsie, j'ai vu Dieu. Je ne viens pas comme
un enfant qui commence ou un enfant qui expérimente. J'ai vu Dieu, c'est après beaucoup d'années, c'est après beaucoup d'expérience, guérir le cancer. J'ai vu Dieu remettre dans le temps normal les fous et les folles. J'ai vu dans mon ministère 4 fois les morts ressuscités. Amen. J'ai vu les gens atteints d'épilepsie et devenir normal. L'un avait 18 ans, l'autre 8 ans. Dieu les a guéris. J'ai vu Dieu guérir beaucoup de maladies. Je viens en étant sûr. Qui est-ce que j'ai tenu et qu'est-ce que je parle? Et le même Dieu est encore avec moi. Et le même Dieu est partout. Il est omniprésent. Il est omniscient. Sa main n'est pas courte. Même là où tu es, Jésus-Christ peut te toucher. Il est partout. Il règne dans les airs. Il règne dans le mer. Dans des forêts. Partout il est Dieu. Tout genou au ciel et sur la terre va fléchir devant lui. Amen. Et que tout genou fléchisse. Tous les genoux de ces démons qui te tourmentent fléchissent afin que tu sortes victorieux. Amen. Il m'a donné le pouvoir. C'est à travers ce pouvoir que je viens pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Allons-y. Il a envoyé prêcher le royaume de Dieu. Il m'a envoyé pour prêcher le royaume. Moi, je prêche le royaume des cieux. Après tout, il y a un ciel qui t'attend. Après tout, il y a l'enlèvement qui t'attend. Il y a un enfer à éviter, il y a un ciel à gagner. Jésus est vivant. Et guérir le malade. Il m'a envoyé pour guérir le malade. Prêcher le royaume et guérir le malade. Maintenant, il m'a donné un verset clé. C'est par là que je me tiens. Dans Marc chapitre 16, verset 17. Marc chapitre 16, verset 17, nous Suivez lisons au nom du attentivement. Seigneur. Amen. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Nazo senga yo eloko mususu te. Nazo senga yo kaka kondima. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Nazo senga mbongo te. Je ne te demande plus rien. Fais-moi seulement confiance que cet homme c'est un serviteur de Dieu. Fais-moi seulement confiance que Dieu a accompagné cet homme. Il ne parle pas de lui-même. C'est l'Esprit de Dieu en lui qui nous parle. Amen. Trouve seulement la foi. Aie seulement la foi. Il y a le miracle qui vont t'accompagner. Et d'ailleurs, même sur le plateau, le miracle est avec nous. Amen. Parce que lui a dit, voici le miracle qui vous accompagneront. C'est le miracle qui va nous accompagner. Laisse que le reste de moi, pour terminer l'année, que le miracle t'accompagne. Amen. Que le miracle t'accompagne. Au travail, que le miracle t'accompagne. Au marché, que le miracle t'accompagne. Au campus, que le miracle t'accompagne. À l'école, que le miracle t'accompagne. Partout, au nom de Jésus, que le miracle t'accompagne. Laisse-moi te dire, le Dieu qui est partout, dont la puissance règne partout. Laisse que là où tu es, que ce miracle t'accompagne en te guérissant. Que cette maladie, que ces démons tombent en toi. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour que tu témoignes la victoire de Dieu. Que la puissance de Dieu te oigne, te couvre et enlève tout ce qui dérange ton corps. Tout ce qui empêche ta vie de ne pas progresser. Tout ce qui t'empêche de ne pas atteindre ta destinée. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Maintenant, nous allons voir qui est celui qui nous a accompagnés. Qui est ce Jésus qui est avec nous? Nous allons voir, lire attentivement et sûrement dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 8 jusqu'à 23. Suivez attentivement la lecture de la Sainte Bible. Nous lisons dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 8 jusqu'au verset 23. J'aimerais que le bien-aimé puisse me donner la chance de vous lire un peu. Hébreux chapitre 10. Écoutez un peu ce que la Bible dit. C'est très profond là où nous sommes. Au verset 8 jusqu'au 23. Il dit ceci. Après avoir dit d'abord, c'est Dieu qui parle. Écoutez. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande. Écoute. Ni holocauste ni sacrifice pour le péché. C'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Là on parle de Jésus.
Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Alléluia. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Nzambe alingi atinda mwana na ye bobele moko nkolo Yesu. Alata nzoto pour alongola masumu na biso, pour nous expier à travers le corps de Jésus-Christ. Écoutez. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent le même sacrifice, qui ne peuvent jamais ôter le péché. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, écoutez, ce n'est pas l'argent qu'on te donne pour mettre dans la tête. Citer le nom de ta tante, de ton oncle, pour que Dieu puisse te délivrer. Non. Dieu a déjà payé ce qu'il faudrait payer à travers Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Ce sacrifice-là. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Et si que Yesu afandi, azeli pote banguna na ye nyonso, comme ses marchepieds, il veut marcher sur ses ennemis. Et ses ennemis, son premier ennemi, c'est Satan. Et Satan, c'est un démon. C'est celui qui a placé la maladie en toi. C'est celui qui t'a scellé du célibat. C'est celui qui t'empêche de ne pas progresser. Il n'y a pas un mal sans raison. Quand tu as un mal, il y a un démon derrière. Mais il y a un homme qui intercède. Il y a un homme qui a pris ta place, qui m'a envoyé pour que je crie, qui m'a envoyé pour que je donne ce numéro, qui est avec moi et qui m'a dit, à travers ce sacrifice, à travers ce travail que j'ai fait au bois du Calvaire, je viens pour délivrer ma fille. Je viens pour délivrer mon fils. Là où tu es, reconnais qu'il y a un seul homme, une seule personne, du nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour toi. Dieu a accepté d'envoyer son fils. Il a porté la chair pour ôter tes péchés. Jésus a payé, il était le sacrifice. Il est devenu lui-même le rançon. Il a payé le prix pour que tes péchés soient ôtés. Là où tu es là, acceptez seulement Jésus et tu seras expié. Il dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je l'écrirai dans leur esprit. Il a ajouté, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jésus ne se souviendra plus de tes péchés. Amen. Écoutez, il dit encore, ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon du péché, il n'y a plus offrande pour le péché. Amen. Pour le moment, l'unique offrande qui a été déjà offerte, c'est le corps du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est mort à la croix. Il a porté le corps de chair pour ôter tes péchés. Il est mort pour toi. Et quand Jésus vient, il y a d'autres miracles que Dieu va opérer, que Jésus va opérer dans ta vie. Ça ne dépend même pas de ta foi, seulement pour la gloire de son nom. Amen. Et quand nous sommes venus, je crois que tu vas témoigner. Je crois que tu diras que Jésus est vivant. Amen. Parce que lui-même a dit, comme je vis, vous vivrez aussi. Laisse que la puissance de Dieu, laisse que l'onction de Dieu qui est avec moi sur ce plateau te couvre là où tu me suis. Laisse que les problèmes que tu as, quand tu acceptes, tu dis au nom de Jésus, que ces démons quittent là où tu es et te libèrent, te laisse libre. J'aime que tu puisses sauter. J'aime que tu puisses crier, dire Alléluia, Jésus m'a guéri. Alléluia, Jésus m'a béni. Alléluia, Jésus m'a délivré. Car il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il n'a pas d'endroit qui le limite. Il est omniprésent. Il est omniscient. Il est omnipotent. Amen. Je dis et je le répète,
Jésus-Christ est vivant. Mais qu'est-ce qu'il te demande? Rien que la foi. Qu'est-ce que la foi? Hébreux 11, 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Qu'est-ce que tu attends après 2 mois? Qu'est-ce que tu attends après 1 mois? Qu'est-ce que tu attends après cette année? Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je te dis que Dieu ne se voit pas, il est esprit. Mais je peux les démontrer dans ta vie. Je peux les démontrer à travers la parole. Car il vit, il n'est pas un mythe, même pas une légende. Jésus, c'est une personne. C'est une personne qui vit. C'est une puissance qui agit. Il peut te saisir. Il peut te rouler par terre. Jésus peut te guérir. Amen. Jésus, c'est une puissance. C'est une vie qui ôte des démons dans le corps des gens. Qui ôte les maladies dans le corps des gens. Il est vivant. Je le connais. C'est pourquoi je te dis, n'hésitez pas. Il nous reste 2 mois. J'aimerais que tu traverses l'année dans la victoire. J'aimerais que les 2 mois qui restent, que tu dises, il est vivant. Amen. À travers les numéros que je ne cesse de vous donner. Plus 243, Plus 243, 82, 82, 09, 09, 28, 28, 850. 850. Appelez uniquement le samedi. Uniquement le samedi. De 6h à 22h. Les restes des jours, nagoyambayote. Okokuta pe mutute. Et vous allez fermer. Parce que je suis un responsable. C'est pourquoi je suis venu te dire, que veux-tu que je te fasse? C'est Jésus qui te le dit. Que veux-tu qu'il te fasse? C'est pourquoi, comme nous allons pourchiter, j'aimerais te dire que Jésus a dit ceci. Le centenier qui partait auprès de Jésus, il lui a dit, Maître, mon serviteur est malade. J'aimerais que tu viennes sous mon toit pour le guérir. Et quand Jésus voulait s'approcher, il a dit, oh, je me rappelle, je ne suis pas digne. Même de loin, dites seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Même de loin, si tu appelles, tu seras guéri. Amen. Le même Jésus, la même puissance qui était allé guérir les serviteurs du centenier, il est la même puissance qui viendra t'atteindre là où tu es pour te guérir. Et tu diras que c'est la vérité. Et quand tu seras guéri, prends ce numéro, donne à ton voisin. Prends ton numéro, donne à celui qui est malade. Ce n'est pas n'importe quel voisin, celui qui est malade, celui qui a un problème. Et l'évangélisation, le nom de Jésus va aller de victoire en victoire. C'est sans rien payer. C'est sans rien payer. C'est Jésus seul qui a déjà été offert comme offrande. On prie gratuitement. On prie gratuitement. Mais j'aimerais qu'après avoir écouté cette prédication, tu as vu un songe. Tu as vu une vision. Je te dis ceci. Rappelle. Et la vision que tu as vue avec l'image de son oin. Rappelle. Avec la vision de l'image que tu as vue sous cette prédication. Parce que Jésus, s'il y a des faux, je ne cesse de le dire. S'il y a des faux, il y a aussi de vrai. Amen. Et les faux est la preuve du vrai. Quand vous voyez les faux, c'est la preuve que les vrais sont là. S'il y a des faux qui viennent pour mentir, pour tromper, les vrais aussi sont là. Je ne suis pas là pour te dire, soulevez l'oreiller, mets la main dans la fleur qui est je ne sais pas où. Non. Mais je suis venu pour te dire, appelle-moi le samedi avec ces numéros et Dieu va répondre et résoudre ton problème. Et quand Dieu le fera, ne manquez pas de témoigner. Appelle aussi pour dire Dieu a fait. Et après cela, donne aussi ces numéros à quelqu'un qui est malade. Ici au Congo, même à l'extérieur du pays. Et je sais que l'onction qui a accompagné son serviteur, l'onction qui a accompagné cette parole, est avec toi là où tu suis cette prédication. Que le Seigneur Jésus-Christ, le Créateur des cieux et de la terre, t'assiste, donne la vie à la prédication qui vient d'être prêchée et l'onction de Dieu te couvre là où tu es et te donne la solution à tous tes problèmes afin que tu témoignes, que tu dises que Jésus est vivant. C'est votre émission que vous aimez, que vous chérissez. Adam, où es-tu? Mais aujourd'hui, dans le thème intitulé « Que veux-tu que je te fasse ?»
Que Dieu bénisse l'équipe qui nous a accompagnés, qui nous a tenu compagnie. Et sans oublier Dido, les grands réalisateurs. Maman Jetou, les caméras, Oumen. Et tout le monde qui nous ont tenu compagnie. C'est votre humble serviteur, le pasteur Jean Kaba. Je ne cesse de vous dire que nous sommes sur la 11e rue Lumété Industriel. Je m'excuse. La 11e rue Lumété Industriel, tunnel numéro 1 à Emmanuel Tabernacle. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Et soyez attachés à cette télévision. À chaque jour, à chaque moment, vous serez toujours bien nourris et vous serez toujours satisfait. Vous ne serez jamais déçus. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.